Bonjour à chacune et chacun pour célébrer aujourd'hui ce 33e déjà dimanche du temps dit ordinaire. Nous approchons de la fin de l'année liturgique. Merci d'être ensemble pour prier ensemble. Je crois qu'en ce temps où nous sommes privés d'Eucharistie, il est important que l'on puisse se réunir par la prière, rester proches, rester solidaires, porter nos intentions de prière, nos recommandations. Il est important aussi que nous puissions communier vraiment en esprit. Alors préparons-nous ensemble à bien célébrer cette Eucharistie au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes pensées, dit le Seigneur Dieu, sont des pensées de paix et non pas de malheur. Appelez-moi, je vous écouterai, et de partout je vous rassemblerai. Pour bien célébrer cette Eucharistie, mettons-nous en présence du Seigneur. Reconnaissons la grâce que nous sommes, l'être unique qu'on est aux yeux de ceux et de celles qui nous aiment, aux yeux de Dieu qui nous aime. Reconnaissons aussi toutes nos fragilités, nos pauvretés, notre péché. Demandons-nous pardon l'un à l'autre. Ensemble, demandons pardon au Seigneur. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Le Seigneur nous aime, qu'il nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne et nous conduise à la vie. Amen. Prions ensemble. Ô Père, ouvre nos yeux, nos oreilles et nos cœurs. Qu'on puisse être attentif, qu'on puisse reconnaître le signe, la parole, le don que tu fais à chacun d'entre nous dans sa vie. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Proverbes. Une femme parfaite, qui la trouvera? Elle est précieuse plus que les perles. Son mari peut lui faire confiance. Il ne manquera pas de ressources. Elle fait son bonheur et non pas sa ruine tous les jours de sa vie. Elle sait choisir la laine et le lin, et ses mains travaillent volontiers. Elle tend la main vers la quenouille, ses doigts dirigent le fuseau. Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre, elle tend la main au malheureux. Le charme est trompeur et la beauté s'évanouit. Seule la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Célébrez-la pour les fruits de son travail, et qu'aux portes de la ville, ses œuvres disent sa louange. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Heureux qui craint le Seigneur, heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Heureux qui craint le Seigneur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Heureux qui craint le Seigneur. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie.
Heureux qui craignent le Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n'avez pas besoin, frères, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « quelle paix, quelle tranquillité », c'est alors que tout à coup, la catastrophe s'abattra sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères, quand vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors, ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Demeurez en moi comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as confié 2 talents. Voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un seul talent s'approcha aussi et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain où je n'ai pas répandu. Enlevez-lui donc son talent. Donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore. Et il sera dans l'abondance. Et celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures, là
il y aura des pleurs et des grincements de dents. Acclamons la parole du Seigneur. Louange et grâce, Seigneur Dieu. Quelques mots. La parabole des talents, on la connaît par cœur. Une parabole d'argent, même si le talent est une monnaie, une parabole d'argent, non. Je crois que c'est vraiment beaucoup plus que cela. Mais je voudrais d'abord m'arrêter un petit peu pour la première lecture, le livre des Proverbes. C'est, comme souvent dans l'Église, on choisit des textes pas trop longs. Et alors on coupe. Et on nous sert un texte parfois en rondelles presque de saucisson, séparés de leur contexte. Et ici, cette parabole, ce proverbe, du livre des Proverbes, est un poème. Un poème qui n'est pas du tout, comme le texte nous donne l'impression, parfois un peu sexiste. C'est un éloge de la femme accomplie, non pas de la femme parfaite, de la femme accomplie. Un texte qui n'est pas du tout sexiste, mais qui est un éloge, qui invite son mari à s'en émerveiller, que nous puissions nous émerveiller. Alors je vous suggère peut-être de relire, si vous avez l'occasion, de trouver dans le livre des Proverbes, c'est au chapitre 31, je crois, oui, et particulièrement au verset 25, cette femme qui sait rire des jours à venir. Le deuxième texte, Paul, aux Thessaloniciens, invite ses lecteurs à être des hommes et des femmes de lumière, les fils et des filles de la lumière, fils et filles du jour. Nous n'appartenons pas aux ténèbres. Aussi, ne restons pas endormis. Il s'agit donc, comme dans tous les textes que nous avons lus ce dernier dimanche, en fin d'année liturgique, il s'agit donc de rester éveillé, de veiller et prier, d'être vigilant, d'être éveillé, d'être attentif à soi-même, aux autres, à Dieu. Rester éveillé au Seigneur qui nous habite, au Seigneur qui se manifeste à nous. Discerner sa présence, talentueux que nous sommes, malgré tous les ténèbres, nous sommes porteurs de talent. Alors cette parabole des talents, essayons de la contempler un peu dès le début. Un homme qui part en voyage, qui convoque toute sa maison pour lui confier ses biens. Un Dieu, dans le fond, un Dieu étonnant. Un Dieu qui se retire sur la pointe des pieds pour faire place à l'homme. Un Dieu qui se fait tout petit pour que l'homme soit grand. Un Dieu qui fait confiance. Il nous fait confiance. Il prend le risque de nous confier sa fortune, de nous confier ce qu'il est. Un Dieu qui met son sort entre nos mains. Et donc le troisième serviteur, qui semble peu éveillé, celui qui n'a reçu qu'un talent, à chacun selon ses capacités. Et chacun peut accroître le talent qu'il a. Ce serviteur qui semble peu éveillé, s'il enterre le talent qu'il a reçu,
c'est parce qu'il n'a pas compris, parce qu'il croit que ce talent ne lui appartient pas. Seigneur, voici ton talent, je te le rends, c'est le tien. Il croit que ce talent ne lui appartient pas et il a peur. Oui, je crois que on peut dire aussi sans crainte qu'il s'agit là d'un homme de devoir qui observe l'obligatoire. Un homme de calcul qui fait tout pour être en règle, mais pas plus. Il a enterré la parole de Dieu dans un coffre fermé comme le caveau d'un cimetière. Il a enterré ce talent-là. Il a mis sa vie au frigo, par fidélité à un certain passé qui peut parfois être une prison, par peur de l'avenir. Parole et vie qui en sortiront intactes, mais qui en sortiront froides, comme du surgelé. Et le maître est sévère envers ce serviteur, car il savait, tu savais qu'il savait et il n'a rien fait. On entend l'exigence du maître qui souhaite que les humains talentueux que nous sommes, même celui qui n'a reçu qu'un talent, que les humains talentueux agissent, utilisent leur talent au service d'un monde plus humain, plus juste, fils et filles de lumière, qu'ils partagent cette lumière qui est en eux, qu'ils rayonnent, autant par leurs paroles que par leurs actes. En demandons au Père de d'abord pouvoir reconnaître nos talents, les nommer, les lister pour ne pas les perdre. Le Seigneur nous a donné la vie avec les grâces, avec les talents qu'il faut avec, différents pour chacun, mais en abondance. Il s'agit du goût de vivre et de partager, de l'art de vivre le couple, la famille, l'amour, l'amitié, l'ouverture aux autres, nos talents, le sens du service et de l'accueil, de la justice et du bien commun. La qualité que nous avons de proximité, de compréhension des parents pour leurs enfants, des grands-parents pour leurs petits-enfants. Il y en a qui ont beaucoup de talent pour cela. L'art d'écouter et de consoler. Et tant d'autres qualités du sourire, de la bonne humeur, la sensibilité au partage, à la parole, le sens de la musique, le sport, la force du travail parfois, l'habileté de nos mains, l'art de la cuisine, le sens du bien, du beau, du bon, le goût de la vérité. Reconnaissons chacun nos talents propres. Puissions-nous nous en émerveiller et rendre grâce. Puissions-nous répondre à la confiance qui nous est faite par la confiance. Puissions-nous courir le risque de l'amour. Inventer aujourd'hui, inventer l'avenir. Demain ne peut être comme hier. Et après tous ces confinements, nous ne pouvons pas recommencer à vivre
comme avant. Tant de jeunes aujourd'hui nous le disent. Nous devons changer nos vies, mettre tous nos talents sur ce projet-là. De nouveaux engagements, de nouvelles prières, un nouveau comportement. C'est ce que les deux encycliques du pape François, essayent de nous montrer. Laudato Si sur notre mère, notre maison la terre, comment allons-nous vivre dans notre maison la terre. Ou Fratelli Tutti, comment est-ce que nous allons vivre une fraternité nouvelle, vivre ensemble. Il ne faut pas être un docteur en théologie pour lire ces textes qui sont extraordinaires. Alors que là où nous passons, aujourd'hui, dans le désert des hommes, dans les ténèbres des hommes, que comme fils de lumière, nous puissions semer des petites fleurs d'espérance, des petites flammes d'espérance, en nous tournant vers l'horizon d'où le Maître reviendra. Et présentons au Seigneur notre prière, les prières de notre communauté, de nos communautés. Présentons au Seigneur les prières de l'Église. Vous êtes tous les fils de la lumière, pour que tous les membres de l'Église rayonnent de la joie de l'Évangile et dissipent autour d'eux les ténèbres du mal. Seigneur, nous te prions. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. L'homme confia ses biens à ses serviteurs, pour que les chercheurs, inventeurs, ingénieurs travaillent à bâtir un monde plus fraternel. Avec le pape François, Seigneur, nous te prions. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Entre dans la joie de ton Seigneur, pour que les grands malades et leurs familles, les mourants et leurs accompagnants retrouvent l'espérance. Seigneur, nous te prions. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Ne restons pas endormis comme les autres, pour que la foi et la charité de notre assemblée grandissent de jour en jour. Seigneur, nous te prions. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Entends, Seigneur, notre prière. Entends, Seigneur, notre prière secrète, la prière de notre cœur. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain et ce vin, fruits de la terre, de la vigne, du soleil et du travail des hommes et des femmes de notre temps. Nous te les présentons, ils deviendront pour nous le pain et le vin de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre, nous te prions, Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Accueille notre démarche de ce week-end chez nous.
regarde notre foi, notre espérance pour demain. Tu changes le pain et le vin en ta présence. Transforme-nous, nous aussi. Ouvre nos cœurs. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, c'est bien, c'est bon de pouvoir te rendre grâce toujours, en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et très aimant. Merci. Merci pour tout ce que tu nous donnes de vivre. Merci pour celui, pour celle que j'aime. Merci pour mes enfants, mes petits-enfants. Merci pour mes parents, mes grands-parents. Merci pour mes amis, mes amies. Merci pour chacun, chacune, si différent de moi, et qui tient une place dans ma vie. C'est à travers eux, c'est à travers elles, sans qu'ils s'en rendent compte, qu'aujourd'hui encore, Seigneur, tu te donnes à connaître, tu te donnes à reconnaître. C'est pourquoi ensemble nous voulons te dire combien tu es saint. Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous corps et sang, vie de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion pour l'homme, au cours du dernier repas qu'il partage avec ses amis, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit. Il leur donna en disant « Prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce, la donna à ses amis en disant « Prenez, buvez-en tous. Ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance, nouvelle, éternelle, mon sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Vous ferez cela en mémoire de moi, ce que nous faisons encore durant ce week-end, en confessant combien il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Père, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car aujourd'hui encore tu nous choisis pour servir en ta présence. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps, au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de tes églises répandues à travers le monde, fais-les grandir dans l'unité, la charité et la paix. Avec le pape François, avec notre évêque Pierre,
avec tous ceux, toutes celles qui humblement, à leur place, se mettent au service de la bonne nouvelle et ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères, des membres de nos familles, de nos amis, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et aujourd'hui, nous faisons mémoire dans toutes nos paroisses, à Grune, de René Évrard et Céline Calbert, Paul de Ramet, Daniel Mailleux et les défunts Mailleux-Servet, Pierre Philippin, la famille Macquart-Cambier. À Masbourg, la famille Jean-Jo de Fèche. À Ambly de Paula à Tertre, les défunts de la famille Lejeune Cornette. À Chavannes, Hubert de Barcy, Franz et Isabelle Dermien, Georgette Wannequin, Nicolas Delcourt. À Fourrières, Mireille Leroy. À Bande, Norbert Servet. À Nassogne, les défunts de la famille Billy Bales, Maria Boll, Joseph Skull, Sébastien Sau et Sidonie Schmitz, Pierre Grandmont. Souviens-toi de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, avec Saint Menon, Saint Roch que l'on prie en cas de pandémie, avec les saintes et les saints de tous les temps, permets que nous ayons part à la vie et que nous chantions ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Se tourner vers Dieu comme vers un Père, comme vers une mère. Se tourner les uns les unes vers les autres, comme vers des frères. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas combien on est pécheur. Regarde bien plutôt notre bonne volonté à chacun, à chacune. Regarde plutôt la foi, l'espérance, la charité de tes églises. Pour que ta parole s'accomplisse, donne-nous ta paix. Qu'on puisse en vivre en paix avec nous-mêmes. Donne-nous ta paix, qu'on puisse la partager autour de nous, là où nous vivons, là où nous sommes. Donne-nous ta paix, que nous puissions la porter dans notre monde qui en a tant besoin. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, là où nous sommes, échangeons un geste de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix.
Nous sommes heureux d'être invités au repas du Seigneur. Nous pouvons y participer spirituellement. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Devenons ce que nous recevons, le corps du Christ. Prière pour tous ceux qui ne peuvent communier. Prière de communion spirituelle. Seigneur, tu nous connais. Tu sais combien nous voulons vivre à ta suite, t'accueillir dans l'Eucharistie. Puisque aujourd'hui encore, il n'est pas possible de te recevoir sacramentellement. Puisque tu es déjà venu nous appeler et nous sauver. Nous te demandons de pouvoir t'accueillir dans nos cœurs. Viens Seigneur, nous t'aimons et t'adorons. Viens en nos cœurs et ne permets pas que nous soyons jamais séparés de toi. Amen. Prions encore. Nous venons de participer, Père, à l'Eucharistie de ton Fils. Que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur est avec vous. Et avec notre esprit. Que le Dieu de tendresse nous accompagne, nous garde, nous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et la joie du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Merci d'avoir prié ensemble, de loin parfois, là où nous sommes. Bon week-end, bon dimanche, belle journée à vous tous. Merci.